Le talent, c'est une manière de dire, il y a ce que j'ai appris éventuellement à l'école, mais il y a plus que ça. Le conseil que je donnerais, c'est extraire de chaque situation quelque chose qu'on peut apprendre et même aussi provoquer des situations où on apprend. Une manière d'apprendre, c'est de se mettre à la place d'autrui, par exemple. Regarder à travers l'œil d'autrui comment on vous voit et comment vous voyez qu'on vous voit, etc. Ça, ce sont des très bons mécanismes, assez subtils, mais très faciles à mettre en œuvre, parce que ça s'apprend aussi. Et ça vous donne beaucoup de force. Aux États-Unis, les grandes sociétés de high-tech sont souvent dirigées par des migrants. Google et d'autres, ce sont des Indiens, ce sont des Asiatiques, etc. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont à la fois la capacité d'apprendre, mais aussi cette persévérance, cette niaque, ce côté il faut que je me fasse une place dans cette société dont je ne suis pas membre depuis le départ. Et je ne dois pas simplement compter sur le diplôme pour y aller, il faut que je mette un peu plus que ça. Dans le sport, on sait que les carrières sont très brèves. Les qualités que vous aurez acquises, le fameux mental et la réactivité, la capacité d'agir avec les autres, d'avoir le team spirit, l'esprit d'équipe et tout ça, ça va vous servir. Et c'est comme ça d'ailleurs que souvent on dit dans le monde de l'entreprise, on dit ah mais si on pouvait infuser quelque chose qui vient du sport ou des arts, la créativité, l'imagination, etc., la tolérance à l'autre, la diversité dans l'équipe, évidemment, ce sont des valeurs fondamentales. Dans les mains de quelqu'un qui aurait une sorte de technologie de classement pour vous enfermer dans une classe de qualité ou dans un niveau de jugement et de dire, voilà, avec les outils que j'ai, je peux vous dire si vous avez du talent ou si vous n'en avez pas. Et ça, c'est une manière de définir les individus de manière rigide et fixe qui est extraordinairement destructrice parce qu'elle sépare l'humanité en deux, en quelque sorte, une petite élite et puis le reste, voilà. C'est un outil qui devient ultra négatif. Ça n'est pas un algorithme. En fait, c'est une combinaison. Et cette combinaison, on peut la développer dans de bonnes conditions si on est placé dans une situation où les gens vous font confiance, les gens vous incitent. Prendre confiance en soi et avoir de l'estime de soi, c'est quelque chose de fragile parce que dans une épreuve de sélection et de compétition, si on s'arrête à des marqueurs initiaux qui vous placent tout de suite en dehors du jeu, évidemment, c'est terriblement injuste et scandaleux. Aux États-Unis, dans la musique classique, on a vu que les orchestres n'étaient pas du tout féminisés. Et donc, on a décidé d'auditionner les candidats derrière un paravent pour que le jury ne sache pas si c'était un homme ou une femme. Et on a vu tout d'un coup que les orchestres étaient capables de recruter beaucoup plus de femmes. Voilà un bon exemple de ce que c'est que d'introduire le vocabulaire du talent et des capacités à exercer quelque chose et à développer une performance, mais sous condition que la compétition soit juste.